Ton mindset, c'est ta façon de voir les choses. Pour chaque situation dans ta vie, ton mindset rentre en jeu. Tu as travaillé très dur pendant un mois sur un projet, tu le présentes, ça fait un flop. Ça fait un an que tu travailles à la salle de musculation pour transformer ton physique, tu fais tes photos finales pour voir ton évolution, c'est une déception. Ou même quelque chose de beaucoup plus courant, tu as travaillé dur cette année dans ton job, tu pensais avoir une prime à la fin de l'année et t'en as pas. Le mindset est partout, tous les jours, tout le temps. Et le mindset joue un rôle très important dans le fait de créer la vie que tu veux, de créer une vie qui a plus de sens pour toi. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'améliorer ta vie, créer une vie qui a plus de sens pour toi, c'est avoir de nouveaux résultats. Et donc pour avoir de nouveaux résultats, il faut se fixer des objectifs. Sur le chemin de tes objectifs, les difficultés, les obstacles vont être très nombreux. Et donc ton mindset, le filtre par lequel tu vois la réalité, va être fortement sollicité. Tous les grands noms qui ont marqué l'histoire avaient un mindset du succès, c'est-à-dire un mindset qui permet d'obtenir des résultats. Je pense par exemple à Napoléon. On est le lundi 2 décembre 1805 à Austerlitz, alors territoire autrichien. D'un côté, l'armée française de Napoléon. D'un autre, les forces impériales de François Ier, souverain d'Autriche, et les forces d'Alexandre Ier, tsar de Russie. L'armée française est surclassée par le nombre. Tous les généraux de Napoléon lui conseillent de se retirer parce que ça risque d'être un carnage pour l'armée française. Mais il décide d'y aller et gagne. Cette bataille fait définitivement rentrer Napoléon dans l'histoire. Je suis en Corée du Sud, je vis en Corée du Sud. Si je parle de Napoléon, les gens savent qui c'est. Alors bien sûr, Napoléon aurait pu perdre. Il aurait pu perdre à Austerlitz. Mais ce qui est certain, c'est qu'il fallait un mindset du succès pour le tenter. Regarde aussi Steve Jobs, viré de sa propre entreprise, 15 ans de traversée du désert pour finalement revenir chez Apple et conduire Apple là où elle en est aujourd'hui. Alors ce qu'il faut surtout éviter quand on parle de mindset, c'est finalement de penser que c'est un truc un petit peu perché et qu'on pourrait s'en passer. Parce que même si tu te dis le mindset c'est un truc de développement personnel, les gens normaux entre guillemets ne parlent pas de ça, au final ça change pas grand chose. Parce que ton mindset interviendra quand même. Le mindset des gens normaux intervient quand même dans leur vie. Par exemple, tu es dans une relation de couple et ça se termine. Ça peut tous nous arriver à n'importe quel moment dans notre vie. Et d'ailleurs ça arrive à plein de gens. Qu'est-ce qui fait la différence dans ce cas-là ? Le mindset, notre façon de voir les choses, le filtre par lequel on voit la réalité. Quand ta relation s'arrête, tu peux rester pendant 2 ans sur ton canapé à te rappeler les bons moments que vous avez passés ensemble et ressasser et te sentir de plus en plus mal. Ou alors, au bout de 2 ans, tu peux avoir pris des nouvelles actions, recréer une nouvelle relation de couple et te dire que finalement, l'arrêt de ton ancienne relation de couple, c'est peut-être une très bonne chose qui t'est arrivée. Oui, bien sûr, il faudra agir, mais ça commence par le mindset. Le mindset est la base, le mindset, c'est le carburant de l'action. Ce qui est impératif de comprendre, c'est qu'il y a un mindset qui permet d'avoir les résultats qu'on veut, de créer petit à petit une vie qui a plus de sens pour nous. Et à côté de ça, tu as d'autres mindsets qui mènent à des chemins différents. Mais en tout cas, pas celui d'avoir les résultats que tu veux dans ta vie. Je prends un exemple. La plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo maintenant, vous êtes dans cette démarche d'améliorer votre vie. Et peut-être qu'à certains moments, vous avez eu des amis qui sont venus vous voir parce qu'ils avaient des problématiques dans leur vie et que vous avez voulu les aider. Vous avez voulu changer leur point de vue sur les choses. Peut-être justement à cause d'une rupture. Peut-être que vous avez un ami qui est venu vous voir à cause d'une rupture et que vous avez voulu changer son point de vue. Vous avez voulu le faire passer du mindset à « c'est la pire chose qui me soit arrivée » à un mindset du style « c'est peut-être une opportunité dans ma vie ». Et souvent, et vous en êtes peut-être déjà aperçu, quand vous essayez de faire ça, quand vous essayez de faire pivoter la vision des choses de quelqu'un, il y a une résistance. Parfois une résistance qui est très forte. Et ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que personne n'a raison ou n'a tort. C'est-à-dire que finalement, voir qu'une rupture, c'est la pire chose qui me soit jamais arrivée, ou voir qu'une rupture, c'est une opportunité pour repartir sur quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose de mieux dans ma vie, personne n'a fondamentalement raison ou tort. Mais par contre, il y a quelque chose qui est certain, c'est qu'il y a une façon de voir les choses seulement qui va me permettre d'améliorer ma vie et d'avoir les résultats que je veux dans ma vie. Et donc, si toi, si moi, si nous, on veut avoir du succès dans notre vie, on veut créer des nouveaux résultats dans notre vie qui vont dans le sens qu'on souhaite, alors on adopte simplement le mindset du succès. C'est pas un truc perché, c'est juste pragmatique.
Alors dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs mindsets toxiques à supprimer de ta vie parce qu'ils t'empêchent d'avoir des résultats et surtout ils peuvent te rendre triste et frustré sur le long terme. Premier mindset toxique, se concentrer sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Dans la vie, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. En réalité, la majorité des choses, on n'a pas le contrôle dessus. Vous n'avez pas le contrôle, par exemple, sur la situation économique globale du monde. Vous n'avez pas le contrôle sur votre patron. Vous n'avez même pas le contrôle, évidemment, sur votre relation de couple. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et donc, forcément, par rapport à ça, on peut être tenté de voir finalement les choses par le prisme des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle parce qu'elles sont majoritaires. Cependant, quand on fait ça, c'est extrêmement frustrant parce que on peut rien changer. Vous pouvez pas changer le mindset de votre patron. Vous pouvez pas changer le mindset de votre relation de couple. Vous pouvez pas changer la situation économique globale. Donc en fait, il faut pivoter et il faut simplement se concentrer sur les choses sur lesquelles je peux agir. Même si elles sont moins nombreuses, même si c'est évidemment moins facile, il faut que je me concentre là-dessus. Deuxième chose, la contemplation. J'adore cette phrase de Ralph Waldo Emerson, la trop grande contemplation des obstacles engendre la faiblesse. Et moi j'analyse cette phrase comme la contemplation des obstacles diminue la force d'action et nous fait rentrer dans un cercle vicieux. Moi j'étais vraiment touché par ça, c'est-à-dire en simplifiant les choses un maximum, la contemplation c'est l'idée finalement que notre ressource de temps, on passe un maximum de cette ressource à toutes les choses qu'on peut faire mais qui ne sont pas dans le registre de l'action, la réflexion, voilà, le vortex mental d'une façon générale, mais pas sur le fait d'agir. Si par exemple je cherche une stratégie pour mon business en ligne, de réfléchir encore, de contempler finalement, mais non pas d'agir. Et donc il faut vraiment essayer de s'analyser et de voir si on a trop tendance à la contemplation parce que évidemment les résultats qu'on peut créer dans notre vie ne viennent pas de la contemplation, ils viennent de l'action. Troisième mindset toxique, envier les autres. Je dois vous avouer un truc, quand j'étais au lycée asocial et puceau, j'enviais beaucoup les gens qui avaient du succès avec les filles. Je me souviens particulièrement, en terminale, il y avait une fille qui me plaisait beaucoup, à qui voilà, j'avais été parlé en début d'année, mais elle m'avait dit finalement je préfère qu'on reste amis, et elle voulait sortir avec un autre mec qui s'appelait Johan, et ce mec-là, Johan, voilà, j'avais vraiment du ressentiment envers lui. Et pourtant, ce mec, concrètement, il m'avait rien fait, c'était pas du tout un mec qui se moquait de moi, c'était pas du tout un mec qui était agressif avec moi. Et en plus, non seulement il m'avait rien fait, mais il ne m'empêchait absolument pas, concrètement, d'avoir du succès avec les filles. Et donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que ça sert à rien d'ériger des sortes de totems de personnes qu'on n'aime pas. Parce qu'en fait, ces totems sont simplement le miroir qui nous reflète ce que on devrait faire. Quatrième chose, se comparer aux autres. La vie, c'est des vagues qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, et donc il faut essayer vraiment de progresser avec ces vagues. La vie, c'est aussi à certains moments des tourbillons ascendants. Moi, j'aime bien aussi voir ça, c'est-à-dire que dans ces vagues, à certains moments, il y a des sortes de tourbillons qui nous emmènent encore plus haut. Et donc ces vagues et ces tourbillons sont différents pour chaque personne. Ils arrivent à des moments différents pour chaque personne. Vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, vous ne savez pas ce que l'avenir réserve aux autres personnes. Et donc essayez toujours de garder ça en tête pour ne pas être pris justement dans cette espèce de vortex mental de la comparaison parce que, surtout aujourd'hui, dans une époque d'affichage de résultats sur les réseaux sociaux. N'oubliez jamais que les réseaux sociaux, c'est du storytelling. Donc ça ne veut pas dire que c'est faux. Moi, je suis pas du tout dans le fait de penser que ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux, c'est faux. Mais par contre, il faut toujours garder en tête que le storytelling, donc ce qu'on affiche sur les réseaux sociaux, c'est l'éclairage d'une partie de notre vie qu'on choisit justement d'éclairer. C'est pas l'entièreté de notre vie. Moi, je vais vous donner un exemple par rapport à ça, puisque justement là, voilà, pour la période de Noël, j'avais republié quelques vlogs sur cette chaîne que vous avez peut-être regardé. Et la réalité, en fait, c'est que je dois vous avouer que quand je fais des vlogs, je passe souvent une journée qui n'est pas extraordinaire. En tout cas, beaucoup moins bien que si je passais la même journée sans faire de vlog. Tout simplement parce que les vlogs, donc le fait de se filmer au cours de sa journée, et vous le savez sûrement si vous en avez déjà fait, ça met une pression. Ça met une pression parce qu'on n'est pas finalement 100% à ce qu'on fait, on ne profite pas vraiment de ce qu'on fait, mais on se dit qu'est-ce que je dois filmer à ce moment-là, on réfléchit à ce que ça va donner. Je vous prends l'exemple du vlog justement de Noël que j'ai filmé, où finalement je m'attendais à
arrivé dans un centre commercial entièrement décoré et c'était pas du tout ça. On est arrivé dans un centre commercial où il y avait juste une toute petite partie qui était décorée, où il fallait attendre, où il y avait plein de gens, où c'était très compliqué de filmer. Et voilà, et donc du coup je me suis dit mais mince, bref, ça m'a pas fait passer un très bon moment. Et ça, on le voit pas forcément, évidemment, sur le vlog. Et quelque chose justement qui m'avait aussi fait beaucoup réfléchir par rapport à ça, qui m'avait montré finalement que j'étais pas le seul dans cette situation, c'est une fois, alors peut-être que vous connaissez, maintenant il a arrêté de faire des vidéos, c'était un youtubeur américain qui s'appelle toujours Moretoki, je crois, c'est Moretoki, je fais pas de, ouais, je crois que c'est Moretoki. Et donc il avait fait plusieurs vidéos vraiment très virales, plusieurs millions de vues, où il était en fait dans sa voiture avec sa mère qui conduisait et il dansait. Et sur la dernière vidéo, enfin une des dernières vidéos qu'il avait publiées, où c'était justement un vlog de Noël sur des musiques de Noël, où il dansait avec sa mère dans la voiture sur des musiques de Noël, il avait fait un behind the scene où justement donc dans les coulisses où il expliquait justement que en fait dans la voiture pendant toute la journée l'ambiance n'était pas extraordinaire. Donc voilà, faites toujours attention à ça et surtout faites attention à la comparaison. Cinquième mindset toxique, c'est le fait d'être trop inflexible, être trop inflexible sur les résultats qu'on s'est fixés. N'oubliez jamais que les résultats qu'on veut obtenir, c'est toujours une projection. C'est-à-dire que à un moment donné, par exemple à la fin de l'année ou dans 3 mois, je projette le fait que je pense être en capacité d'obtenir ce résultat. C'est une projection, mais par définition, une projection n'est pas une certitude. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vous invite beaucoup plus à mettre vraiment, c'est-à-dire que je vous invite beaucoup plus à être flexible sur le résultat, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, et à être concentré sur le quotidien, sur vos actions quotidiennes. C'est-à-dire vraiment à vous mettre votre focus sur les actions. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de personnes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont très flexibles sur les actions quotidiennes. Ils se disent, bon, finalement, si aujourd'hui, si demain, je le fais pas, si je prends une pause d'une semaine ou 2 semaines, c'est pas si grave. Et par contre, donc, ils sont flexibles sur les actions quotidiennes, mais inflexibles sur les résultats. Dans le sens où, après, quand ils arrivent au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout d'1 an et qu'ils n'ont pas le résultat qui s'était fixé, d'un coup, ils sont extrêmement démotivés, ils sont très tristes, ils se remettent en question. Et en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment très... Voilà, essayer d'être plutôt inflexible sur les actions que je dois prendre en quotidien, évidemment en accord avec ce que je peux faire. Et par contre, si j'ai pas le résultat que je veux, c'est pas grave parce que ce n'est qu'une projection. Et donc je me refixe le même résultat ou un résultat un petit peu plus important. Et c'est pas grave, je continue. Je vais finir par y arriver à partir du moment où je me concentre sur le quotidien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous ai également mis des ressources dans la description. Vous avez plusieurs formations, vous avez des formations gratuites. Je pense par exemple à ma formation Le Tremplin pour changer votre vie en 30 jours avec un challenge justement sur 30 jours dans cette formation. C'est dans la description. Voilà, je vous laisse regarder ça. C'est les liens, enfin tous les liens sont dans la description. Je vous retrouve tout de suite dans ces ressources et à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.